Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup de devenir un pro en PVP. Donc on est je crois à l'épisode 4 si je dis pas de bêtises. Donc l'épisode d'aujourd'hui va être consacré on va dire à un tout petit on va dire enseignement. J'étais tranquillement hier en train de regarder un stream du coup de Yecase et il a parlé de 2-3 trucs du coup qui m'ont un peu frappé l'esprit. Je me suis dit c'est vrai que j'en en fais jamais. Donc il a parlé en fait de la break cover. Donc du coup je me suis dit un petit peu bon c'est vrai que break cover je pense du coup par effet de traduction je pense savoir ce que c'est. Cependant je n'en fais je pense jamais ou au moins je ne fais pas exprès d'en faire. Et donc du coup je me suis dit que ça serait un petit peu sympa donc de vous présenter ça dans le sens où en le regardant c'est vrai que le mouvement en fait qu'il avait fait donc c'est vrai que ça peut vraiment être bien dans le sens où ça peut vous donner un avantage certain mais c'est aussi très dangereux et on va en parler un petit peu rapidement. Donc j'ai fait quelques recherches, hein, bien sûr, comme je ne connaissais pas. J'ai aussi bien sûr regardé attentivement son live pour pouvoir essayer de comprendre le mécanisme. Et donc je m'en suis fait ma propre opinion. Et on va dire la meilleure méthode, je pense, à utiliser pour faire ça. Et ensuite, on va parler d'une deuxième chose, les potes. Toujours pareil, parce que ça m'est venu aussi en regardant ça. On va parler, les potes, de la tap attack. Globalement, on va parler de la tap attack basique, les potes. Et aussi de la single tap attack. Qui a une toute autre utilité. Et on va voir justement ensemble, les potes, qu'on va pouvoir bait un petit peu. Donc bait, c'est donc tromper, entre guillemets, on va dire mettre un piège à notre adversaire. Ça va nous permettre de le mettre dans une situation difficile, les potes, et aussi nous permettre de lui mettre quelques dégâts en plus. Et pourquoi pas le finir par rapport à certains personnages, les potes. Donc c'est quelque chose qui est super cool. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc déjà on va en parler. Globalement, en gros, qu'est-ce que la break cover? Donc break cassé en anglais, cover donc la couverture entre guillemets, c'est qu'on casse la couverture du personnage, donc la cover du personnage. Dans le sens où en fait, prenons un exemple basique, parce que là en ce moment c'est vrai que c'est quand même très très utile les potes, au niveau de la break cover, dans le sens où il y a Zamasu qui va cover du coup et qui va justement empêcher les strikes. On a Vegeto Blue qui va cover et qui va empêcher les blasts. Donc je pense que c'est vraiment les potes le meilleur moment pour pouvoir vous entraîner à break cover. Et je pense que ça peut être très utile vu la méta en ce moment les potes. Donc c'est pour ça aussi que je vous sors la vidéo, dans le sens où je pense l'utiliser un peu plus, essayer du moins. Et ça vous permettra aussi de progresser les potes. Donc en gros si vous voulez ça consiste simplement bien sûr à entre guillemets soit temporiser, soit switcher de personnage lorsque vous vous attendez à ce que l'adversaire va lui-même switcher son personnage. Donc les potes, on va prendre un exemple un peu parlant du coup. Partons sur le fait que l'adversaire a un Zamasu violet dans sa team et qu'il est disponible pour la cover lorsque vous jouez. Donc du coup en fait, le moment le plus opportun pour lui de cover, ça sera lorsque vous allez du coup attaquer avec un vert pour pouvoir justement le cover et utiliser par exemple l'effet de Zamasu. Admettons, il est en train de vous attaquer avec son Vegeto Blue et vous avez votre Vegeta LF par exemple. Donc là vous êtes en train de gérer la game les potes. Admettons vous êtes en train de lancer une blast sur Vegeto Blue et vous allez lancer une strike. Là peut-être on peut s'attendre à ce que l'adversaire on va dire va cover sur son Zamasu violet du coup pour pouvoir justement empêcher votre strike et se redonner l'avantage, dans le sens où il va justement sauver son Vegeto Blue et il va aussi du coup prendre l'avantage sur votre Vegeta LF. Donc du coup les potes, à ce moment là où vous sentez que l'adversaire va cover avec son Zamasu par exemple pour sauver son Vegeto Blue, et vous aurez du coup un petit laps de temps les potes pour pouvoir justement faire la manipulation, dans le sens où vous avez 3 solutions et peut-être même plus, mais là j'en vois 3. Vous allez donc du coup pouvoir soit temporiser lorsque vous êtes en train d'effectuer une combo. Le fait de temporiser du coup ça va vous permettre de le faire switcher dans le vide. Par exemple les potes, vous lancez votre première strike attack. En général quelqu'un qui cover, il ne va pas pouvoir cover justement à la première strike. C'est quand même assez compliqué dans le sens où on sait jamais si c'est une blast ou une strike. Donc en général on va pas, on va dire, cover sur la première attaque de l'adversaire. Donc admettons du coup, et surtout lorsque vous savez qu'il y a un Zamasu, donc c'est un peu compliqué. Donc en fait là si vous voulez les potes, admettons que vous lancez votre première strike et vous êtes justement devant l'adversaire, vous le strikez, et là du coup vous allez pouvoir vous arrêter net, dans le sens où vous ne lancez plus aucune attaque pendant une microseconde
pour pouvoir justement faire intégrer le switch de votre adversaire. Et là, vous continuez à attaquer dans le sens où il aura switché pour rien et que vous avez vraiment un petit laps de temps. Donc ça se joue vraiment à rien, les potes, c'est une question de secondes, parce que si vous attendez trop longtemps avant de re-attaquer, du coup, les potes, l'adversaire va pouvoir vous justement punir derrière et ça va être, je pense, méchant. Et donc, c'est risqué. C'est pour ça que moi, je préfère ma deuxième technique, les potes. C'est que ce que vous allez faire, c'est que vous allez intégrer, on va dire, deux techniques. Donc, la première technique, il va falloir justement vous rappeler, les potes, c'est la technique du strike cancel ou du blast cancel. Donc, s'il vous plaît, les potes, allez ici. Je vous mets le lien ici dans le bouton i de ma précédente vidéo à propos du blast cancel, les potes. Et grâce à cela, vous allez pouvoir comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc, on va reprendre le même exemple, les potes. Donc, Zamas avec Vegeto Blue et votre Vegeta LF. Donc, vous allez lancer votre première strike, les potes, sur Vegeto Blue. Donc, ensuite, derrière, vous allez continuer votre combo basiquement en faisant soit un charge step, soit un side step. Vous allez lancer, mes potes, votre deuxième strike. Et à ce moment-là, normalement, si tout se passe bien, si la cover est toujours active du côté de l'adversaire, il va vouloir switcher sur son Zamasu, les potes. Pourquoi? Parce qu'il vous a vu partir sur la deuxième strike, il sait pas comment vous jouez et il a l'avantage derrière, il a besoin de tenter ça pour sauver peut-être son Vegeto Blue. On sait jamais, les potes. Donc ce que vous allez faire, vous, à la deuxième strike, les potes, c'est que vous allez strike cancel. En effet, donc le fait de justement annuler votre strike va lui permettre, lui, de switcher dans le vide. Donc il va perdre sa cover, entre guillemets. Et ça va vous permettre du coup de continuer votre combo, les potes, parce que vous avez justement strike cancel son attaque. Donc c'est super intéressant dans le sens où ça permet justement de ne pas prendre de dégâts, puisque l'adversaire, lui, il a switché et vous avez justement cancel votre attaque. C'est vrai qu'il y a un timing un peu plus compliqué à effectuer justement pour pouvoir ne pas se prendre une attaque derrière, dans le sens où la temporisation, elle, vous permet vraiment, si vous voulez, d'attaquer derrière, si vous voulez, le personnage adverse qui va tenter de cover, du coup. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place seulement si vous connaissez Strike Cancel, Blast Cancel. Et donc c'est pour ça, regardez ma vidéo, les potes, sur le Blast Cancel, ça pourra vous aider grandement. Et donc la troisième opportunité pour vous, justement, les potes, de justement annuler et break cover l'adversaire, c'est aussi d'attaquer au timing près en switchant vous-même de votre personnage. Dans le sens où, prenons un exemple basique, on reprend le même, les potes. Donc vous êtes en train d'attaquer, les potes, vous faites votre strike, l'adversaire donc du coup va se prendre la première, du coup vous avancez en fait, vos adversaires. De toute façon je vous montrerai après un petit peu quelques mouvements sur la coque, pour pouvoir vous expliquer un petit peu, on va dire, les mouvements à faire. Mais en fait, si vous imaginez en fait qu'il faut, on va dire, bait le fait que vous allez striker. Et comment bait le fait que vous allez striker? Il faut jouer un peu sur la réactivité de l'adversaire, dans le sens où lui, il a l'habitude que ça bouge pour pouvoir justement cover. Et il faut, on va dire, entre guillemets, imiter le fait que vous avez lancé une deuxième strike. Admettons, voilà, vous êtes en train de lancer votre première strike. Donc, normalement, si vous lancez une deuxième strike, vous allez avancer vers l'adversaire. Et lui, il va agir instinctivement pour cover. Donc, justement, pour faire le bait, les potes, ce qu'on va faire, c'est que vous allez donc, du coup, lancer votre première strike avec, par exemple, Vegeta LF. Et lorsque votre première strike est passée, au lieu de lancer une deuxième strike, vous allez avancer en fait, les potes, vers l'adversaire. Vous allez faire donc du coup un dash avant, les potes, pour pouvoir justement vous rapprocher. L'adversaire va peut-être penser que vous allez faire on va dire un deuxième strike, et il va du coup switcher. Et à ce moment-là, les potes, vous aurez un petit timing également pour pouvoir vous-même switcher et lancer soit une tape attaque, soit lancer une attaque, etc. Donc celle-là, elle est un peu risquée, les potes, dans le sens où il y a un timing où votre adversaire peut justement répliquer et pouvoir éviter votre attaque puis vous enchaîner. Mais si ça passe bien, ça passe et ça fait très mal. Dans le sens, admettons encore une fois, vous avez votre Vegeta LF, vous attaquez, vous strikez, vous faites un dash avant, l'adversaire switch, vous switchez en même temps sur Trunks Ikari et vous lancez derrière une spé. C'est un truc qui peut faire perdre la moitié de la barre de vie de l'adversaire, et ça se passe en quelques secondes seulement, et c'est vraiment difficile à mettre en place, les potes. Donc du coup, les potes, on va résumer. Pour pouvoir justement break cover l'adversaire, possibilité numéro 1, du coup, la temporisation après une strike ou une blast. Deuxième, les potes, le blast ou le strike cancel, du coup, les potes, pour le faire switcher dans le vide. Et troisième, les potes,
le switch de personnage enchaîné d'une attaque. Donc voilà les potes, c'est comme je vous ai dit, hein, je suis pas un pro, j'ai appris ça du coup rapidement comme vous allez le faire maintenant avec ma vidéo peut-être, mais j'essaie juste de vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai compris et ce que je pense est le plus simple à réaliser les potes à notre niveau, donc du coup de noob qui est en train bien sûr de progresser les potes. Donc là tout de suite je vais passer sur l'écran des mains pour pouvoir justement vous montrer un petit peu comment entre guillemets faire, on va dire, on va s'imaginer quelques actions les potes, par cas de figure, donc 1, 2, 3, et ça va vous permettre peut-être justement de comprendre un peu mieux les manipulations à faire pour pouvoir les refaire et vous entraîner chez vous les potes. Donc voilà les potes, je vais vous montrer un petit peu donc, des cas de figure, toujours sur cette jolie coque vierge pour vous montrer justement un petit peu comment ça marche. Donc alors on est basé sur l'option de la temporisation dans un premier temps que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est assez simple. Donc vous vous rappelez bien sûr de l'écran, ici on a les actions etc. Là on a l'écran où on va bouger. Donc admettons on part toujours avec notre petit Vegeta LF. Voilà, on a le Vegeto Blue devant. On va donc du coup attaquer entre guillemets. Donc admettons là on a des actions. Donc on va lancer la strike les potes, donc l'adversaire, notre personnage, donc du coup va lancer sa strike. Donc le but en fait c'est que lorsque vous lancez votre strike, si vous voulez, lorsque l'action est passée, vous allez faire un petit comme ça, ici, vous allez aller vers l'avant, normalement on side step, c'est-à-dire qu'on va aller sur l'avant et on va faire ça. Donc side step c'est comme ça, on va sur l'avant, on va sur la droite, on retape en strike, on va sur l'avant, on retape, on va sur le côté, on retape en strike, on va sur l'avant, on va sur le côté, on retape en strike, ça peut marcher sur l'autre côté, moi je préfère à la droite. Donc voilà, normalement on side step, on va sur l'avant, on va sur le côté, on reprend la strike, on va sur l'avant, on va sur le côté, on reprend la place, peu importe. Donc là les potes du coup, on va dire prétendre, donc continuer une action pour que l'adversaire du coup, on va dire change son personnage et va cover par exemple sur Zamasu pour pouvoir justement nous empêcher et utiliser sa cover. Donc là ce qu'on va faire c'est lorsqu'on va par exemple lancer la strike sur le Vegeto Blue, peu importe l'adversaire adverse, on va lancer la strike les potes, on va avancer un temps, on peut faire son side step, il n'y a pas de souci les potes, parce que lui il s'attend en fait si vous voulez qu'à la fin du side step vous allez relancer une attaque. Donc vous faites votre strike, vous side-steppez, et au lieu de relancer tout de suite la strike les potes, alors vous allez attendre peut-être 1-2 secondes, moi je pense qu'en général c'est 1 seconde, on verra après en match, on va dire le temps vraiment pour faire la manipulation. Mais voilà, vous allez lancer votre strike, vous allez side-step, et au lieu de rappuyer tout de suite, vous allez faire ça, tac, side-step, petit temps d'attente, et relancer votre strike. Donc logiquement, si votre adversaire, si vous voulez, a changer de personnage, votre tempo il va être bon et il va changer, vous allez pouvoir reprendre si vous voulez l'attaque mais sur l'adversaire switcher sans qu'il y ait la cover. Donc on lance la strike ou la blast. En général l'adversaire, si vous savez, si vous voulez, que l'adversaire a par exemple je sais pas moi, le Zamasu ou le Vegeto Blue etc, vous lancez la première attaque qui est différente de la cover qu'il puisse mettre pour être sûr que là au moins vous n'allez pas justement vous faire cover. Donc là en général si la Zamasu, vous lancez la blast en premier, donc la blast elle passe, side step, petit temps d'attente, side step et on relance du coup la strike parce que normalement avec ce temps d'attente là les potes, l'adversaire lui aura switché et en fait si vous voulez l'adversaire va arriver, il aura switché et vous aurez justement votre temps d'attente qui permet d'attaquer directement et l'adversaire lorsqu'il aura switché il va se prendre quand même la strike ou la blast du coup en fonction de sa cover sur la tête. Donc c'est quand même très très intéressant, de toute façon vous verrez en game parce que là je suis en train de record si vous voulez on va dire procéder après que j'ai fait on va dire la vidéo globale sur le logiciel. Et donc du coup je sais que j'ai réussi à faire pas mal de break cover dans les parties que vous allez voir juste après. Donc voilà, regardez bien, donc du coup strike, tac, side step, on attend, on reprend la strike. Voilà, donc il faut vraiment attendre mais pas beaucoup. Donc tac tac, vous voyez, je vais vous faire l'action rapidement. Voilà, on va dire que ça va être comme ça.
Donc le deuxième, donc là c'était la temporisation. Le deuxième, les potes, on va se baser du coup sur le blast ou le strike cancel. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est déjà passé et c'est plutôt pas mal. Donc c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que vous allez lancer votre blast ou votre strike, tac. Et là en fait, lorsque vous allez side-stepper, vous faites votre strike, tac tac, side-step, relancez tout de suite, il n'y a pas de temps d'attente. Et là au lieu, en fait, si vous voulez, de permettre à l'adversaire de cover, lorsque vous lancez la strike, donc du coup vous allez tout de suite slider vers la droite, donc si votre barre bien sûr est toujours active, et ça va donc du coup faire un strike cancel, dans le sens où vous allez cancel votre strike, donc tac, on va dire faites vos strikes, faites votre blast, hop, side step, strike, pouf, hop, on a fait une cancel. Donc l'adversaire lui il l'a pas vu arriver peut-être, et il a switché son personnage, et donc du coup vous avez empêché une cover, donc vous avez breaké la cover adverse. Donc, par contre, ça ne marche que pour la strike cancel, bien sûr. Parce que, admettons, vous lancez la blast cancel. Le truc, c'est que sur une blast cancel, la blast, elle est censée toucher l'adversaire à l'épaule. C'est-à-dire que si vous lancez blast, tac, tac, side step, blast en cœur et vous voulez cancel, vous allez cancel, ouais. Mais lui, derrière, il va quand même cover avec sa blast et il va vous, du coup, vous allez vous prendre la cover. Donc voilà, la blast ne marche pas, les potes. N'oubliez pas, c'est que la strike, d'accord ? Voilà, et donc la troisième, ça sera donc du coup sur le switch de personnage. Et en général, on lance une spé parce que c'est là où c'est le plus intéressant et c'est là où ça le passe le mieux. Donc c'est pareil, en fait, si vous voulez, il va falloir jouer sur la temporisation, le switch et l'aspect. Donc c'est pareil, admettons, vous lancez votre strike avec Vegeta, tac, tac. Et là, du coup, au lieu de relancer votre strike, vous allez tempo, switcher. Donc il faut bien utiliser les deux mains, les potes, ou si vous jouez qu'une seule main, moi j'utilise les deux. On va faire strike, on tempo, switch, d'accord ? Strike, on tempo, switch, et on lance l'aspect. Donc, on peut faire pareil avec une strike ou une blast, peu importe. Tant qu'il a switché lui de personnage, il n'y a pas de souci. Donc on lance encore, alors strike, tac tac, side step, switch. On peut même essayer de bait un petit peu derrière, mais le mieux bien sûr c'est de pouvoir lancer soit une attaque spé, soit encore une fois une strike et continuer le combo. Donc moi en général, vous verrez après, j'ai essayé de faire ça avec des attaques spé et c'est passé, mais vraiment, voilà, c'était plutôt joli. Donc dernier, on continue, donc du coup, strike, tac, tac, side step, temporisation, switch, spé. Strike, side step, temporisation, switch, spé. Voilà, c'est un peu le principe, les potes, j'espère que c'est assez clair. Donc du coup les potes, là on a parlé donc du break cover. Donc on va parler rapidement, mais vraiment rapidement, et je pense qu'on le montrera plus en PVP les potes, de la tap attack et de la single tap. Donc la tap attack les potes, qu'est-ce que c'est? C'est le fait en fait, au lieu d'attaquer avec une strike, une blast, une spé, c'est vous allez directement tapoter du coup votre écran pour pouvoir justement asséner des petits coups de poing à l'adversaire ou des coups de pied, peu importe, pour pouvoir justement lui mettre des dégâts. Donc cette tap attack est quand même super efficace les potes, quand vous avez plus d'esquive, vous avez plus de ki pour pouvoir justement lancer une carte. Donc dans ce sens, ça va permettre de récupérer un petit peu de l'énergie. Donc en gros, quelle est la différence entre single tap et tap attack? C'est la même chose, sauf que si le single tap ça se démarque. Donc en fait le fait de tap attack, justement on peut faire un combo de tap attack dans le sens où vous pouvez tapoter votre écran plusieurs fois et votre personnage va justement enchaîner l'adversaire vraiment pendant une petite période. Tandis que la single tap, c'est lorsque vous allez proche de votre adversaire, n'appuyez qu'une seule fois sur votre écran pour pouvoir y actionner. Je crois il y en a 2 ou 3 au niveau des coups. Et cette attaque justement va permettre de votre côté à, on va dire, esquiver une potentielle esquive ennemie. Je m'explique un petit peu. Si par exemple vous décidez de lancer une tap attack full combo à votre adversaire, mais que votre adversaire a encore son esquive, si vous avez directement enchaîné en fait la tap attack sur votre écran, si votre adversaire vous esquive, vous allez taper dans le vide et lui derrière il vous punit, mais de manière très très méchante. C'est pour ça qu'il faut faire quand même assez attention, d'utiliser la tap attack complète que lorsque vous êtes sûr que l'adversaire n'a plus son esquive.
si votre adversaire a d'esquive, les potes. Parfois, il oublie de la faire lorsque le timing est bon. Mais moi, je vous conseille d'utiliser, les potes, la single tap. Dans le sens où ça va vous permettre de bait l'adversaire et de vous faire justement un petit peu plaisir, dans le sens où il va esquiver pour rien et derrière, vous pouvez l'enchaîner. Donc, comment faire ça, les potes? C'est-à-dire que lorsque vous avez justement décidé de tap attaque votre adversaire, donc vous faites votre, admettons, votre strike ou votre blast, et en fin de combo, admettons que lorsque vous avez plus de cartes, vous approchez de votre adversaire, les potes. Vous voyez, comme tout à l'heure, vous allez faire un dash avant, les potes, et vous allez appuyer une fois, mais seulement une seule fois, les potes, sur la tap attaque, sur l'écran pour donner un coup. L'adversaire, normalement, va automatiquement, s'il tombe dans le panneau, et souvent ça tombe dans le panneau, il va, on va dire, faire une esquive de cette tap attaque, mais lorsque, justement, il va vous esquiver, lui, il va vouloir vous attaquer. Mais vous allez avoir votre propre esquive, justement, à utiliser pour pouvoir également le contrer, les potes. Donc on essaiera de montrer ça un petit peu tout à l'heure si on y arrive, mais c'est quand même très compliqué à mettre, on va dire. Donc voilà les potes, je pense que maintenant vous avez compris un petit peu comment ça se passe. Et là ce qu'on va faire les potes, c'est qu'on va partir du coup en PVP pour faire 2-3 games, afin que vous puissiez un petit peu voir donc du coup la progression s'il y en a. Je ne pense pas puisque j'ai pas trop joué depuis la dernière vidéo très honnêtement. Mais les potes, c'est justement en étant avec vous en vidéo que mon but est de progresser. Dans le sens où c'est pas de jouer dans mon coin, c'est vraiment de le faire avec vous en vidéo ou en stream. Les streams arriveront, il faut vraiment que j'essaye de me caler pour faire ça parce que j'en ai jamais fait. Et c'est vrai que c'est un peu effrayant quand on n'a jamais fait. Tout setup etc au niveau du stream. Mais pourquoi pas, ça serait super sympa les potes d'en faire avec vous. Donc voilà les potes, on va partir en PVP. Voilà, je prends mon téléphone, tac. Donc voilà, on a monté donc du coup jusqu'au niveau 37. C'est plutôt pas mal. On va continuer avec une team future. Du coup, on va continuer ça. Comme vous voyez, du coup, la team future maintenant, elle a Trunks. Donc son Zenkai se fait tout doucement, dans le sens où j'ai pas que Légende à fermer avec Nanatsu, etc. Donc du coup, il faut essayer d'optimiser quand même, on va dire, mes temps de farm. Et voilà, on va rester sur la même équipe les potes, dans le sens où c'est une très très bonne équipe. Je pense qu'elle doit être dans le top 3 on va dire en ce moment de la méta. Et on va y aller les potes pour pouvoir justement essayer de progresser. Pourquoi pas donc du coup essayer d'appliquer ce qu'on vient d'apprendre là en ce moment. Donc voilà les potes, on a quand même les potes une team guerrier fusionnée qui est un peu tendue hein les potes. Donc il va jouer Végétaux c'est sûr, je sens bien le Zamasu. Et le Gogeta extrême. Bon, il va pas jouer de jaune. On va jouer Zamasu en premier, les potes. On va y aller comme ça. Dans le sens où, du coup, pour moi, le petit counter à Végétaux Blue, c'est Vegeta LF. Allez, les potes. La game va commencer. Du coup, on y va. On se concentre. Allez, les potes. Zamasu. Voilà. La petite tap attaque totale ici parce que je pense que c'est un départ. Vous voyez, ici, j'aurais pu blast cancel. Sauf que je ne pouvais pas puisque j'avais déjà TP, les potes. Donc, on va laisser taper. On a Ifo parce qu'il a pris quand même Zamasu. Voilà, on switch sur le Végétaux, les potes. Voilà, le petit bait qui va passer. Voilà, les potes, là, on le tue. Hein. Je ne pense pas qu'il peut encore switcher sur son Vegeta Blue. Végétaux Blue, pardon. On va switcher les potes. Et on va... Tac. On va lancer la blast. Et on va blast cancel. Là, je pense que ça va passer les potes. Voilà. Il est passé le blast cancel. Vous voyez les potes? Quand je vous dis qu'on va progresser. Et là, on va lancer l'aspect les potes qui va passer. Voilà. Il a chargé. L'aspect passe toujours les potes quand votre adversaire vous charge. Et ça, c'est beau à savoir les potes. Donc vous voyez le blast cancel maintenant qui rentre, hein, on l'a appris et il passe hein, les potes. Là on va le tuer. Voilà, l'adversaire abandonné, voilà, c'est un truc de fou. C'est ce que je voyais aussi dans les lives de Yecase les potes, mais c'est que on va dire les adversaires maintenant sont vraiment mauvais dans le sens où dès qu'ils perdent un personnage qui pour eux par exemple est crucial. C'est complètement con mais ils abandonnent quoi, c'est un truc de fou. Ils vous laissent pas Legendary finish, ils vous laissent pas finir la game avec le dernier personnage par exemple. C'est
abusé les potes, mais un truc de ouf. Donc voilà les potes, vous avez vu, c'est un truc de ouf. Voilà, cette génération PVP, c'est pas mon truc du tout, dans le sens où ouais, bah ça abandonne alors que ça a perdu seulement un seul personnage. Donc du coup les potes, on continue. Donc là les potes, je pense que c'est un bot. Quoique non, rang 38, 3 bonnes parties. Mais je comprends pas pourquoi, par contre, pourquoi il a pas d'équipement. Et ben s'il a pas d'équipement et que c'est vraiment un adversaire, les potes, je peux pas perdre. Regardez le bonus de capacité, les potes, il a 423, on est à 1771. Normalement, on perd pas là-dessus dans le sens où les équipements, comme je vous ai expliqué, donc du coup les potes, dans ma vidéo numéro 3, vous pouvez la retrouver en description ou sur ma chaîne, bien sûr, c'était sur les équipements. Sans équipement, les potes, on peut pratiquement pas gagner, à moins que vous êtes un très très bon joueur. Les potes, on va partir sur ça, dans le sens où il va pas jouer de bleu et il a pas de jaune. Donc là, on est bien avec Zamasu, on est bien avec Rosé, les potes. Pas de bleu, pas de jaune. Et Végéto Blue, de toute façon, c'est Végéto Blue, il est trop fort. On s'en fout s'il y a du vert en face. Allez, les potes, on y va. Donc il a commencé avec Rosé, donc on savait. On va le bait aussi. Voilà. Voilà, tac. Vous voyez, là, j'aurais dû faire la tap attack single tap. Mais dans tous les cas, je me suis fait, on va dire, un peu niquer dans le sens où, ben, j'avais plus d'esquive. Donc là, on va laisser et on y va. On va faire l'aspect tout de suite parce que j'ai peur qu'il change. Et dans tous les cas, ça va lui faire mal. Mais vous voyez, c'est un truc de fou. Hein. On esquive ça. Là, les potes, on va strike. Petit side step, hein, les potes. On n'oublie pas de faire ça pour gagner un peu de ki. Surtout avec Végéto, les potes. En espérant toucher une blast. Non, on n'en a pas eu, donc on switch les potes. On va faire la verte. Et on va re-switcher parce que je veux une carte et il va attaquer. Là, on va lancer la strike. La blast plutôt, pardon. Et là, la strike. Elle passe pas. Et là, hop. On va switcher encore une fois sur Végéto Blue. Et là, c'est bon, on le tue. On va lancer la blast. On va essayer de jouer sans Raging Rush, les potes, dans le sens où il a pas d'équipement. Ah là là, les potes, putain. Désolé, mais ça m'énerve. Ok, ce qui est cool, c'est qu'on perd pas de temps, mais non. C'est affolant, les potes. Oui, tu as perdu, oui, je suis d'accord, mais... Déjà, bah va te farmer des équipements, bordel. Ah, mais ça m'énerve, les potes, mais un truc de ouf. Pourquoi tu abandonnes, mec? Je te comprends, tu t'es pris une raclée monumentale. Je suis un tout petit niveau, je suis un noob, mec, je suis un noob. Va jusqu'au bout, fais partager, on est en train de filmer. Ah, les potes, franchement, je suis désolé, c'est énervant dans le sens où le mec, encore un, il abandonne, juste parce qu'il perd un perso et demi, mais les potes. Allez, troisième match, les potes, on va voir ce que ça donne. Quel est le but, franchement, dans ces cas-là? Va farmer les équipements, mec. Si tu regardes un jour cette vidéo, mon pote, va regarder justement la vidéo numéro 3 sur devenir pro en PVP, on va dire, on a start par être un noob. Va regarder la vidéo 3, elle part des équipements, les potes. Va te farmer des équipements. Donc pas d'équipement sur 3 de ces personnages, les potes, il les jouera pas certainement. Donc on va se baser sur violet, ça c'est pas très très logique. Dans tous les cas, on va jouer Trunks. Il a pas de jaune, il va pas le jouer. On va partir comme ça, les potes. Trunks, Ikari, Zamas, Végéto Blue. On est devant en termes de bonus, les potes. On est devant certainement en termes d'équipement grâce à ma vidéo sur les équipements, les potes. Il est peut-être devant en termes de gameplay. Donc du coup, les potes, voilà. Si on perd, c'est que c'est vraiment mon gameplay. C'est ma manière de jouer qui est pas encore... voilà, je suis pas encore bon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de faire des petites vidéos, les potes. C'est pour progresser en PVP et devenir un pro. On y va, les potes. Qu'est-ce que ça donne? Ouah, il a pris un bleu. C'est un peu... Donc, allez, on va essayer de... Mais c'est un truc de fou, les potes, là. Il lâche pas, il lâche pas. Le Végéto Blue, il est trop fort, les potes. Voilà, on a Blast Cancel, on y va. Vous voyez, les potes? Voilà, la break cover qui est passée. La temporisation.
Et derrière, les potes, on a break cover, c'est tout. C'est là, comme ça, qu'il faut faire un break cover, les potes. Je l'ai senti, on l'a tempo. Je me suis dit, il y a végétaux derrière, les potes. Là, on va essayer de faire ça. Regardez, lui, il break cover pas, les potes. Hein. Il se prend le Zamas. Vous voyez, il a pas break cover, il a pris le Zamas. Voilà, allez. On va lancer l'aspect Zamas, les potes, parce qu'on n'a plus d'énergie. Voilà, les potes. Et on va lancer directement l'aspect avec l'autre, avec la main. Si ça passait, c'était plutôt pas mal, les potes. Je vais essayer de passer ça. Et on va switch. Eh, les potes, normalement, le switch, il passait, là, les potes. Pourquoi ma cover, elle n'est pas passée et derrière, du coup, je puis switcher? J'ai pas compris pourquoi, très honnêtement. Ma cover était censée passer, les potes. On garde le Rising Rush pour le Végéto Blue à la fin, les potes. On va faire le main. Oh, je pensais qu'il passait à travers, les potes. Très honnêtement. Donc le végéto, là, il nous fait vraiment pas mal. Donc on va le laisser faire son plaisir. Hein. Voilà. Et là, les potes, il est fini. On va même pas Rising Rush, les potes. Parce que je pense qu'on le finit en strike. Ouais, on le finit en strike, les potes. On va faire Zamasu pour l'esquive. Et voilà. Bah écoutez les potes, sur cette game, plutôt content. Pourquoi? Même si le gameplay, il y a pas mal de choses. J'ai fait pas mal d'erreurs, m'en suis rendu compte. Mais on a réussi du coup à faire ce qu'on a fait dans... le thème de cette vidéo, les potes. Je suis trop content dans le sens où les potes, j'essaye de vous expliquer un petit peu la break cover. Et là c'était la game de fou dans le sens où j'ai break cover, les potes, le végétaux adverse. Vous avez vu, j'étais en train de lancer strike sur strike. Du coup j'ai senti bien sûr que les potes, que son végétaux arrive. Et j'ai temporisé, j'ai attendu avant de lancer. Je me suis dit, il va le sentir. Et j'ai relancé une strike en plus. C'est même pas une blast, c'est une strike, les potes. Et c'est son végétaux qui l'a pris. C'est comme ça qu'il faut break cover. Les potes, je suis super content. On a mis en place ce qu'on a mis en place. Juste pour lui faire chier, puisque je suis content. Pas terrible, j'aurais pu faire mieux. Voilà. Par contre, je lui mets un petit bonne partie, parce que bon, il a fait une bonne partie, il est pas parti. Ah, les potes, je suis content. Ah, je suis content. Ah, franchement, merci, Mehdi93. Bon, franchement, les potes, mon pote, Mehdi93, je suis super content justement que d'avoir fait cette partie avec toi. Dans le sens où, voilà, regarde, tu m'envoies un petit truc alors que j'ai mal joué, hein, très honnêtement, mais t'es vraiment un bon. Franchement, j'ai kiffé. Allez, on y va, on essaye de passer niveau 40, les potes. Et on va arrêter cette vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. Et testons un petit peu ce qu'il se fait, les potes. Ouais? Ouais? Pourquoi pas? T'entends les oreilles? Ouais, les potes. Ouais. 25 matchs gagnés cassés. Écoutez, on est en 39, on en fait une note. Ouais, ouais, les potes. Ouais, moi j'aime. Alors, il va jouer Charlotte, il va jouer Végéto Blue. Et il va jouer soit Gatai, soit Trunks. Les potes, on part comme ça, hein. Rosé en premier, ça me paraît bien. Dans le sens où... moi, je trouve ça bizarre de start avec Végéto Blue, vraiment. C'est un truc que en fait, j'aime pas start avec un perso qui a une cover. Bon, c'est con, mais... ça donne une option, en fait. Ça fait un peu paniquer l'adversaire dans le sens où il se dit, il peut cover sur Végéto Blue, il peut se cover sur... Gatai, pourquoi justement le mettre en premier lorsque du coup si tu le mets en premier, tu sais que derrière tu peux pas cover sur une blast, donc tu peux enchaîner les blasts en fait. Ouais. Waouh, bah ça c'est un bon pick, d'accord, on est bon. Voilà, il a fail un petit peu, vous voyez, il a single tap les potes, par contre moi j'ai fail aussi. J'ai très fail les potes. Voilà, le végétaux qui va nous cover, vous voyez ce que je disais. La blast là qui va passer dans tous les cas. Hop. On va faire la verte les potes. Et derrière on va switcher sur
rosé. On va faire une tap-attaque, mais complète. Lancer une strike. Hop. Et là... Je pense qu'il va switcher. Voilà, les potes. Je le savais, il allait switcher avec Gatai. Je m'en doutais. Bah voilà, quatrième option, les potes. Bah non, quoique ça serait là plutôt la troisième. Faire un switch et derrière Rising Rush. Donc c'est la troisième option. Je viens de faire encore une fois une break cover, les potes, mais avec la troisième option. Plutôt pas mal, les potes. Assez content, encore une fois. C'est embêtant, les potes. Il fait pas mal de choses. Mais là, on meurt pas. Non, 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 on meurt pas. On va switcher, on va être bien. On va le faire switch, on va le faire TP. Allez, allez. Voilà, nous, on continue, les potes. Voilà, allez, les potes, on y va. On va switcher, du coup, nous, sur notre rosé. Et normalement, là... Encore une fois, une breakover, les potes. Oh là là, on a breakover, mais 3 fois aujourd'hui, les potes. Ok, bon. Il a pas fait de verte. Il n'a jamais fait de verte, les potes, je crois. Et il a pas fait de spé non plus. Aïe, 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 les potes. On perd un perso, il en a pas encore perdu, mais il est très, très, très low en vie, les potes. Voilà, je m'en doutais. Ça, je l'ai vu venir. Hein. Donc, on va le tap-attaque. On va faire l'aspect. Elle passe. Non! Non, pourquoi j'ai switché, les potes? J'ai fait une connerie, les potes. J'ai fait une connerie. Allez, allez, allez. Les potes, j'ai fait une connerie. Ah, putain, les potes, elle passe pas, les potes. Quel débile, quel débile. Ah, les potes, ça bug, arrête. Non, arrête, ça buguait pas. Toutes les games, elles ont pas bugué, les potes, et là, ils bug. Arrête. Pourquoi? Mais pourquoi Rosé, ça se fait, elle passe pas à travers les attaques? Mais c'est pas normal. Ah non, mais j'aime pas ça, les potes. Y a rien qui buguait, les potes, avant. Rien. Arrête, arrête. Oh là là. Non, non, on meurt pas. On va continuer. Voilà. Allez, les potes, on peut le faire. On va faire la petite. Allez, il nous manque une carte pour un... Regardez comment il bug, les potes. C'est pas nous, c'est pas nous. Les potes, il fait exprès. C'est pas possible. Ça, c'est un gars qui fait bugger. Bah, tiens. Ta mère, hein, tu le sais. C'est bon. Arrête, arrête, arrête. J'ai pas bugué une seule partie, les potes. Il n'y a pas eu un seul bug. Et comme par hasard, les potes, à la dernière, le mec, il commence à perdre. Hein. Il a perdu sa première carte et il commence à bugger. Pouah, on passe rang 40, les potes. Voilà, on a atteint l'objectif qu'on s'est fixé ici. Je n'ai pas, je crois, dans cette vidéo, fait de single tap. Malheureusement, je suis désolé. La prochaine vidéo, on essaye d'en mettre. Par contre, j'ai mis des break cover et j'en ai mis 3. Et elles étaient très bien placées. Et je vous ai, je crois, en plus de cela, les potes, je pense que les break covers que j'ai mis, c'est des break covers différentes. J'en ai mis une où je tempo. J'en ai mis une où j'ai spé. Ah non, j'ai Rising Rush, les potes. Et la troisième, c'était quoi? C'était encore une tempo. Donc j'en ai mis 2. Mais bon, c'était déjà ça, les potes. On a mis une break cover. Donc voilà, moi je suis plutôt content. Ça a illustré du coup la vidéo. Et j'adore justement quand j'arrive à illustrer un petit peu la vidéo, mais en game, dans le sens où j'aimerais bien vous illustrer en fait avec les mains, on va dire, lorsque je joue. C'est quand même assez très déconcertant et c'est quand même assez long. Et voilà, il faut y arriver, si vous voulez, à filmer en même temps à chaque fois. Et il faut attendre la bonne game et on n'est jamais sûr de pouvoir la faire. Donc là c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous le montrer, on va dire, nu, on va dire, sur la coque. Pour vous expliquer. Et ensuite derrière, je vous montre en game. Et si ça passe, je vous le dis directement quand c'est passé. Et là on voit que c'est bien. Donc voilà les potes. Bah une très bonne vidéo, encore une fois, j'ai bien kiffé. Je vous dis les potes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé les potes, s'il vous plaît, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Vous pouvez m'envoyer des DM, parler, me taguer, ce que vous voulez sur mon Twitter, là, dans la description les potes.
N'hésitez pas à communiquer bien sûr si vous avez des retours par rapport à des techniques, par rapport à des conseils, peu importe. Guild aussi, j'en cherche une. Mais voilà, peu importe ce que vous allez à dire, justement, essayez de communiquer avec moi. Je vous réponds quand vous voulez les potes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le prochain épisode du coup sera je pense que du PVP à nouveau pour pouvoir justement vous montrer un petit peu de gameplay et faire une vidéo d'un peu moins de 20 minutes cette fois-ci. Désolé encore les potes pour le temps des vidéos, mais j'ai beaucoup de choses à dire à chaque fois. Donc voilà les potes, on essaye de progresser. Rang 40, plus que 10 niveaux les potes, et on est rang 50 et on a les 1000 cristaux, et c'est la première fois que j'aurais eu les 1000 cristaux les potes. Voilà les potes, en tout cas du coup merci pour avoir regardé la vidéo. Restez connectés pour la vidéo numéro 5 qui va sortir sur devenir pro en PVP. J'espère que toi t'es en train de devenir un pro les potes, parce que nous on est en train de faire des progrès. Donc voilà, je te dis encore une fois merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut les potes.